Bonjour Ange, Bonjour Teresa. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Ange, je t'ai entendu une fois parler du péché d'auto-aveuglement. Est-ce que tu pourrais nous en parler ce matin? Avec plaisir, Thérèse, et c'est moi qui te remercie pour l'opportunité effectivement que tu me donnes d'en parler. C'est un péché effectivement qui ravage l'Église et que l'on a tendance on a tendance à s'y accoutumer, on a tendance effectivement à le négliger. C'est un péché, Thérèse, qui explique par exemple la situation actuelle momentanément désespérée d'Israël, hein, eux qui disent qui ne se reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Messie, eux qui disent que Jésus n'est qu'un imposteur parce que, disent-ils, ils ont appris par la loi hein, que le Christ demeure éternellement, bien qu'effectivement on prenne la peine de leur présenter tout ce qu'effectivement l'Écriture en dit en termes, notamment la Torah, enfin l'Ancien Testament, en termes d'ombre, d'image. Si l'on prend par exemple un texte comme Ésaïe 52, 13 à 53, 12, hein, qui nous parle de la personne, hein, de l'œuvre et de la personne hein, du serviteur de l'Éternel. Hein. Si on prend les psaumes davidiques, hein, si l'on prend le livre du prophète Zacharie, hein, ce mystère-là hein, nous est effectivement, on va dire, je ne vais pas dire révélé, mais on en a effectivement, on en a des ombres, on en a des images. Hein, c'est un péché qui, Thérèse, est aussi à l'origine de la vulnérabilité de l'Église, hein, de ce manque d'assurance hein, par rapport au salut et qui permet effectivement l'éclosion hein, s'agissant de la doctrine biblique du salut de tous les avatars de la prédestination. C'est ce péché hein, qui maintient encore une foule immense, Thérèse, dans les rangs de l'islam, en dépit effectivement de ce qu'effectivement on ne cesse de leur présenter. Par exemple, l'épreuve de Jonas, l'interprétation que le Seigneur Jésus-Christ en a faite, ou encore l'épreuve d'Abraham. Hein, on ne cesse le Seigneur Christ a expliqué que c'était une préfiguration de la mort, de sa mort et de sa résurrection le troisième jour. Donc un type, une ombre hein, de sa mort et sa résurrection le troisième jour. Mais pour eux, ils sont aveuglés, ils s'aveuglent et ils rejettent effectivement la révélation biblique. Donc nous dirons, Thérèse, pour revenir aux définitions opérationnelles, nous dirons que le péché d'auto-aveuglement, hein, c'est celui-là effectivement qui consiste à s'aveugler soi-même face à la révélation biblique pour ne pas en tenir compte. L'homme lui-même prend un voile, hein, il le met hein, sur ses yeux, il met hein, des écailles hein, dans ses yeux, face à la révélation biblique pour ne pas en tenir compte. Le Seigneur Jésus-Christ nous en donne une brillante illustration lors effectivement de la fête de la dédicace. Nous sommes là dans le temple. Nous sommes dans le temple et il s'entretient justement au portique de Salomon avec les Juifs. Nous sommes dans Jean 10, 22, hein, selon qu'il est écrit. Et vous verrez donc effectivement de quoi il s'agit. Alors il est écrit: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique hein, de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Hein? Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas.
Les œuvres que je fais au nom de mon Père en témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Et pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Hein? Donc les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Donc il s'agit en fait, Thérèse, tu vois, ils disent à Jésus, et en fait ils l'accusent, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Hein? Ils estimaient que dans les propos de Jésus, il y avait des ombres, hein? Il y avait des obscurités. Ils estimaient que ça manquait de clarté. Pourtant, le Seigneur dit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Certes, on reconnaît que le Seigneur parlait parfois en parabole, mais en fait, vous voyez qu'à la fin, il veut le lapider et on accuse d'avoir dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu le Père, sont un. En fait, ils ne veulent pas entendre la vérité. Hein? C'est des gens qui ne veulent pas entendre simplement la vérité. Hein? Ils se réfugient derrière ce qu'ils appellent les ombres, les obscurités, le manque de clarté pour rejeter en fait la révélation biblique. Ils disent qu'ils veulent des preuves absolues, hein, pour croire. En l'absence de preuves absolues, dès lors qu'il y aura encore des nuages, il y aura encore de la place pour le doute. Dès lors qu'il y a encore des zones d'obscurité, ils disent que eux, ils ne peuvent pas croire. En fait, ils font fausse route. Ils font totalement fausse route. On peut les comparer, effectivement, ils se croient en fait, ils se sont des pseudo-scientifiques. Ils prétendent que, effectivement, la science, effectivement, ou la connaissance scientifique est fondée, effectivement, sur des démonstrations irréfutables et que, finalement, la vérité scientifique, les théorèmes scientifiques se révèlent d'eux-mêmes tout étiquetés comme ça aux chercheurs. En cela, ils sont semblables aux écoliers ou aux collégiens qui sortent effectivement de leur premier cours de physique, hein, ou de chimie et qui pensent qu'effectivement, si effectivement les scientifiques se trompent parfois, c'est parce qu'effectivement ils ont mal raisonné. Mais lorsqu'on a un peu plus réfléchi, hein, lorsqu'on atteint le niveau de connaissance qui était, par exemple, c'était celui de Einstein ou d'Henri Poincaré, on comprend qu'en fait, même dans le domaine de la science, il y a des zones d'ombre. Ce n'est pas le domaine de la certitude absolue. Et les scientifiques, les véritables scientifiques, ne disent jamais qu'un théorème scientifique est vrai. Ils disent simplement, ils sont très prudents, on dit qu'un théorème scientifique, hein, n'a pas été falsifié. C'est le terme qu'ils utilisent. Il veut dire qu'il n'a pas été réfuté. Hein, on dit qu'il n'a pas été réfuté, n'a pas été falsifié, n'a pas été, ça veut dire dans le sens, il n'a pas été réfuté. Hein, tu te souviens que dans nos premiers cours de chimie, on définissait l'atome comme l'unité élémentaire, la plus petite unité élémentaire. On définissait la chimie comme la plus petite unité élémentaire, autrement dit comme la brique élémentaire de l'univers. Aujourd'hui, on sait, les scientifiques savent que l'atome n'est pas la brique élémentaire de l'univers. Il y a des unités plus petites. Donc on dit en science, on ne dit pas en science qu'un théorème est vrai. On dit qu'il n'a pas encore été réfuté. On reconnaît qu'on n'est que dans des hypothèses. Et une hypothèse, comme vous savez, peut être vraie ou peut être fausse. Parce qu'effectivement, on n'a pas, sur le domaine de la complexité, il n'y a pas
on peut, il y a pas, il y a une zone, il y a une certaine incertitude. Mais à partir du moment où la probabilité est forte, en fait, le scientifique l'adopte. Donc, il ne faut pas que nous soyons comme des collégiens. Raisonner de cette façon ou douter de cette façon, c'est encore être superficiel. Pascal, Génie Silanet disait justement à propos, Thérèse, qu'il faut, il faut savoir douter. Oui, il faut douter. Il disait qu'il faut être pyrrhonien. Oui, il faut être pyrrhonien. Il faut savoir assurer, hein, là où il faut assurer, et qu'il faut pouvoir se soumettre, hein, quand il faut effectivement se soumettre. Donc le péché d'auto-aveuglement consiste donc finalement pour l'homme à rejeter en fait la vérité biblique, en dépit effectivement de toutes les explications que le Saint-Esprit peut donner, que le Seigneur Jésus-Christ même a donné, que les apôtres peuvent donner, que les serviteurs, les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu peuvent effectivement donner pour eux, pour qu'ils puissent que le peuple de Dieu puisse s'approprier, que l'Église puisse s'approprier effectivement de la vérité biblique et se détourner des voies de perdition. Finalement, le péché d'auto-aveuglement, Thérèse, va consister en fait à rejeter, à réfuter le principe de la lecture allégorique et typologique de la Bible. Hein, on peut finalement dire que ça consiste effectivement à cela. Hein, principe dans lequel pourtant, nous l'avons déjà dit, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc ils vont prétendre que c'est une intuition, une invention de notre siècle. Hein, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prend la peine face aux Juifs qui lui demandent de leur faire voir un miracle, il leur sera donné d'autres miracles que celui de Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ils disent que pour eux, ce n'est pas une préfiguration, ce n'est pas un type de la mort et la résurrection du Christ, parce que disent-ils, ça n'a pas été dit avec toute la clarté qu'il faut. Cela comporte encore des obscurités, cela comporte des ombres. Hein, ils diront comme les Juifs, hein, dis-le-nous franchement, si tu vas mourir et ressusciter le 3e jour, dis-le-nous franchement, ne nous renvoie pas aux images ou aux ombres, aux images et aux figures de Jonas. Hein, voyez-vous? Donc, lorsque par ce péché, l'homme effectivement rejette en fait la révélation, se met des écailles, hein, et un voile dans les yeux pour ne pas tenir compte de la révélation biblique, il va, je l'ai dit, être comme les Juifs qui sont grandement dans l'erreur. Il va être comme nos amis les musulmans qui sont dans l'égarement, la perdition. Il va être, hein, comme les apôtres de l'évangile, hein, de la gloire de l'homme. Et s'agissant particulièrement, Thérèse, de la doctrine biblique du salut, hein, on va prendre la peine, on va multiplier des conférences, hein, pour vous dire, pour expliquer que finalement l'Ancien Testament, hein, est le livre d'images, hein, du Nouveau Testament. Autrement dit, hein, que dans l'Ancien Testament, on a des images, on a des images, on a des figures, hein, on a des types, hein, de réalités, hein, qui sont contenus effectivement, ou de doctrines qui sont contenues dans le Nouveau Testament. Ils ne vont pas y croire parce qu'eux ils disent, ils veulent, disent-ils, des preuves absolues. Hein? Dis-le-nous franchement, diront-ils, dis-le-nous franchement. Ils oublient que Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a choisi de parler en parabole. Il a choisi, hein, de s'exprimer à travers effectivement des figures d'analogie, hein, qui sont effectivement des images fondées sur des rapports de ressemblance, et que effectivement les auteurs bibliques nous ont donné, et dont ils se sont servis eux-mêmes pour illustrer
les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière populaire et mécanique en partant de la pratique et pour la pratique afin de confirmer notre foi, comme les géomètres se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens, conformément au principe de la figure reconnaissance. Mais pour eux, ils disent que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas rationnel. Ils veulent des preuves absolues. Il y a des obscurités, il y a des ombres. Dis-le-nous franchement, ils veulent qu'on leur dise franchement. Et pourtant, lorsqu'on se rapporte au Nouveau Testament, s'agissant de la doctrine du salut, on nous parle bien de la prédestination sur le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et puis ils prennent des pierres pour nous lapider, pour nous calomnier comme ils ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on revient donc pour confirmer toute cette doctrine biblique du salut, en prenant donc des images dans l'Ancien Testament, ils disent qu'il y a des ombres. Lorsque tu leur parles, tu parles de l'élection de Jacob, de la réprobation d'Ésaü, pour leur dire que c'est un type d'élection, la grâce, la justice sans les œuvres, du choix discrétionnaire de la prédestination sur le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ils disent, il y a des ombres, il y a des obscurités, nous ne pouvons pas croire. Nous ne pouvons pas croire. C'est la même chose qu'ils ont dit, effectivement, de l'interprétation que le Seigneur nous a donnée, effectivement, de l'épreuve de Jonas. Il y a des ombres, il y a manque de clarté, il y a des obscurités, on ne peut pas croire. Tu leur prends l'exemple de l'élection d'Isaac, la réprobation d'Ismaël. Ils vont te dire, il y a des ombres, il y a des obscurités, nous ne pouvons pas croire. Dis-le-nous, franchement, diront-ils. Tu prends la bonté de David à l'égard de Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Ils diront, il y a des ombres, il y a des obscurités, ce n'est pas clair. Parle-nous franchement. Tu le prends l'exemple de Joseph, la bonté de Joseph à l'égard de ses frères hébreux. Ils te diront qu'il y a des ombres, il y a des obscurités. Parle-nous franchement. Tu le prends l'exemple de Rebecca, l'élection de Rebecca comme épouse d'Isaac, un type de la prédestination des élus de Dieu au salut, un type d'élection de la grâce, de la justice sans des œuvres, du choix discrétionnaire de Dieu. Rebecca qui est un type de l'Église, Isaac même un type de la nuit, un type du Christ. Ils te diront qu'il y a des ombres, il y a des obscurités. Dis-le-nous franchement. Tu les renvoies au Nouveau Testament. L'apôtre Paul, effectivement, qui reprend, qui explique ces choses-là dans le Nouveau Testament. Ils te prennent des pierres, ils te lapident, ils disent que, effectivement, tu es en train d'anéantir la foi, tu es en train d'anéantir, effectivement, la loi par la grâce. Et ils nous diffament. Lorsque tu prends, tu peux continuer avec, tu peux prendre l'exemple de la guérison miraculeuse et gratuite du général Naaman, type de la justice sans les œuvres, de l'élection de la grâce, du choix discrétionnel de Dieu et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Ils diront, il y a des ombres, il y a des obscurités, ce n'est pas clair. Dis-le nous franchement, à ce moment, on croira. Tu les renvoies au Nouveau Testament, ils prennent des pierres, ils te calomnient, ils veulent te lapider. Tu prends l'exemple d'Israël, l'exemple classique d'Israël, la rebelle, la prostituée, l'infidèle, comme type d'élection de la grâce de la justice sans les œuvres, du choix discrétionnel de la prédestination. Ils disent, il y a des ombres, il y a des obscurités, ce n'est pas clair, nous ne pouvons pas croire. Et ils prennent des pierres pour te calomnier, pour te lapider. Et ce sont des pseudo scientifiques. Et puis ils oublient que nous sommes même dans le cas d'espèce dans le domaine de la foi. Et que l'essence même de la foi interdit à la révélation biblique d'offrir une clarté absolue. D'offrir des preuves d'une clarté absolue. Selon qu'il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc par essence, on va travailler avec des ombres, on va travailler avec des images. Donc ce sera ainsi. Donc c'est un péché très grave parce qu'il s'agit en fait effectivement
face à la révélation biblique, face à la parole du Seigneur Jésus-Christ, de boucher les yeux, de fermer, de mettre des écailles dans les yeux, de mettre un voile dans les yeux pour ne pas en tenir compte, hein, en disant effectivement que on croira en Dieu lorsqu'effectivement il va nous parler franchement. Si tu es le Christ, parle-nous, dis-le-nous franchement. Hein, ils ont dit, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Hein, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Hein, les musulmans, ils te diront, lorsque tu prends, si tu prends l'exemple, l'épreuve de Jonas, l'épreuve d'Abraham, le Seigneur qui nous a dit, hein, il nous a donné l'interprétation. C'était une préfiguration de la mort, de sa mort et sa résurrection le troisième jour. On prend l'épreuve d'Abraham, Abraham qui est dit du Père, qui effectivement sacrifie son fils, hein, qu'il recouvre en parabole de résurrection, hein, le troisième jour. Hein, hein, et on substitue. Et il y a le thème de la substitution à travers effectivement le bélier, hein, hein, qui meurt effectivement, hein, le Christ qui meurt à notre place. Donc, mort, résurrection du Christ le troisième jour. Il y a des obscurités, il y a des ombres. Ce ne sont que des images. Hein. Si le Christ est mort et ressuscité, qu'il le nous dise franchement. Et pourtant, effectivement, les apôtres l'attestent, le Seigneur Christ l'a dit, mais c'est eux qui ont falsifié les Écritures. On leur montre ça, ils ne veulent pas en tenir compte. On leur dit, hein, que l'épreuve, le récit de l'épreuve de Jonas, le Seigneur qui a donné l'explication, l'épreuve d'Abraham, en aveuglement, hein, à cause justement la sagesse infiniment variée de Dieu. Il avait crypté ces choses-là. C'est l'objet de toutes ces ombres-là. Hein? C'est l'objet de toutes ces ombres-là. Ça participe d'un processus de cryptage de l'écriture. Hein? Il a codé l'écriture, sachant tout ce qui allait se passer dans sa sagesse infiniment variée. Ils l'ont aveuglement repris parce qu'ils ne comprenaient rien. Et aujourd'hui, ça constitue effectivement un colis encombrant, hein, dans le noble Coran, car témoignant contre lui, hein, de la mort et de la résurrection du Christ le troisième jour, confirmant, attestant ainsi de l'autorité et de l'inspiration de la Bible et par contre de la supercherie du noble Coran. On va leur expliquer, ils ne veulent pas croire. On appelle cela, Thérèse, l'auto-aveuglement. C'est la situation désespérée d'Israël également. Ils disent qu'ils ont appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Tu prends Ésaïe 52, 13 à 53, 12 qui nous parle de la personne et l'œuvre du serviteur de l'Éternel. Hein? On dit qu'il est mort, hein, pour plusieurs. Hein? Et qu'il prospérera et il prospérera. Hein? Il prospérera. Tu prends les psaumes davidiques, hein? On te parle de cette bande de scélérate qui l'entoure, qui l'environne, qui le perce. Hein? Même s'agissant de ses os, on dit qu'ils ne briseront pas, ses os ne seront pas brisés. Hein? Il dit qu'il a préservé en fait du séjour des morts. Hein? On te dit dans le livre d'Ésaïe qu'il a été trahi pour 30 pièces d'argent. Hein? On fait tout de suite l'analogie avec les 30 pièces d'argent qu'avait reçu Judas. Ça, c'est l'esprit bien disposé. Les enfants de Dieu, ceux à qui le message de Dieu est destiné, qui comprennent ces choses-là. Hein? L'apôtre Jean, dans sa première épître, dira donc que eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde. Hein? Selon la pseudo-science, selon la sagesse du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Hein? Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. C'est par là, dira-t-il, que se font reconnaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est elle qui même, il a dit aux Juifs que je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Que font ces brebis? Ces brebis entendent sa voix et les suivent. Donc, ces vérités-là, l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit qui habite en nous, lui, il nous confirme donc ces choses-là. Donc, il faut pas qu'on ait
que l'on doute donc de cette façon-là, Thérèse. Il ne faut pas que l'on doute de cette façon-là. C'est être tout à fait superficiel. Il faut que qu'on soit sincère, hein, comme Nicodème. Nicodème, effectivement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui parla, effectivement, de la nouvelle naissance, il n'en avait jamais entendu parler. Et il a demandé au Seigneur Jésus-Christ comment cela est-il possible, hein, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Faut-il qu'il rentre? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Le Seigneur lui a expliqué de quoi il s'agissait, qu'il s'agissait d'une naissance d'eau et d'esprit, une naissance d'en haut. Et il a compris, d'accord? Il faut se soumettre, hein, il faut savoir se soumettre quand il faut se soumettre et non douter de tout, hein, de façon dogmatique, en pensant effectivement être un scientifique de haut vol, alors qu'effectivement on est à côté de la vérité. Donc moi j'en profite donc, Thérèse, et je te remercie pour cet entretien, et j'invite le peuple de Dieu à sortir de l'auto-aveuglement. Il ne faut pas douter de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il ne faut pas douter des principes d'interprétation et de lecture de la Bible que le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même a édicté. Lorsque le Seigneur Jésus donne une interprétation de l'épreuve d'Abraham, il faut le prendre l'affaire telle qu'elle et comprendre que c'est un mode d'interprétation de la Bible qui est légitime et qui se fonde de bon droit sur la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul vous dit, s'agissant effectivement de l'élection d'Isaac, s'agissant, je veux dire, d'élection d'Isaac et la réprobation d'Ismaël, que ces choses sont allégoriques. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Hein? Il ne faut pas douter. Il faut prendre l'affaire telle qu'elle. Et c'est ces versets-là qui fondent donc ce qu'on appelle le principe de la lecture allégorique et typologique de la Bible, qui est magnifiquement résumé par Colossiens 2,17, selon que l'Écrit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il faut pouvoir, Thérèse, que le peuple de Dieu s'approprie de ces choses. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.